Vous souhaitez aller étudier au Canada ou finir votre cursus par un séjour d'études au Canada. Vous n'êtes pas les seuls. Alors profitez de ces quelques indications, et ne vous lancez pas tête baissée, un séjour, surtout dans un pays aussi lointain, se prépare très sérieusement. Voici quelques clés qui devraient vous faciliter les nombreuses barrières à franchir pour voir votre rêve se réaliser. L'enseignement au Canada. Chaque année, ce sont plus de 70 000 étudiants du monde entier qui partent étudier au Canada. Les raisons sont multiples. Tout d'abord, la population canadienne accorde beaucoup d'importance à l'éducation et tient à avoir des écoles de qualité supérieure. Un diplôme d'une université canadienne est reconnu dans le monde entier. Autre argument, depuis de nombreuses années, le Canada est dans le peloton de tête des pays qui offrent les meilleures conditions de vie d'après un classement de l'ONU. En 2006, il est arrivé en 6e position. Enfin, on ne peut passer à côté de l'environnement magnifique offert par les provinces canadiennes, 42 parcs nationaux qui se classent parmi les milieux naturels les plus beaux du monde. Enfin, côté économie, le Canada est leader international en technologie des ordinateurs et de l'information et jouit d'une réputation d'excellence dans des secteurs tels que les télécommunications, les transports et le génie, l'aérospatial, les transports urbains, la microélectronique, les instruments médicaux, les logiciels de pointe, l'énergie hydroélectrique et nucléaire, les lasers et l'optoélectronique, la biotechnologie, la transformation alimentaire et des boissons, la géomatique, sans oublier les industries océanographiques et environnementales. Mais concentrons-nous sur ce qui vous intéresse, le système universitaire et l'enseignement supérieur canadien. Une organisation des études calquée sur le modèle américain. Même si elles sont financées par le gouvernement national, les universités et écoles demeurent une compétence dévolue aux 10 provinces et aux 3 territoires autonomes du Canada. Ainsi donc, chaque établissement est libre de choisir sa structure et ses programmes. Du coup, le seul moyen de connaître le sérieux d'un établissement reste de vérifier son adhésion à l'AUCC, Association des universités et collèges du Canada, www.oc.ca. 92 universités y ont adhéré. Heureusement, malgré leur autonomie totale, la majorité des institutions d'enseignement délivrent le même type de diplômes, qui sont pour la plupart ceux délivrés dans les universités américaines. Ainsi, les 92 universités canadiennes délivrent les 3 grades que sont le bachelor, 3 années d'études s'il est général, 4 ans s'il est spécialisé, 8 honors, le master ou le PhD, doctorat. Toujours à l'image des pays anglo-saxons et comme en Europe depuis la mise en place de la réforme de Bologne, l'enseignement canadien fonctionne sur le système de crédits qu'il faut obtenir par année pour chaque diplôme passé. Vous devez commencer à connaître le système, chaque cours vaut un certain nombre de crédits ou unités de valeur, selon le nombre d'heures, le travail personnel requis et la difficulté. Le bachelor demande alors entre 90 et 120 crédits, le master en demande de 30 à 45 supplémentaires. Pour le doctorat, c'est variable selon le département d'études choisi. Attention en revanche, car les universités sont très sélectives. Pour y accéder, il faut avoir un dossier particulièrement bon, notamment pour les filières droit, médecine, pharmacie, les études dentaires, vétérinaires et celles d'ingénieurs. Pour connaître les universités, leurs spécificités et leurs coordonnées, consultez le site www.canada-culture.org. L'enseignement professionnel, les community colleges. Ceux qui se destinent plus à faire une formation professionnelle pointue dans des domaines divers et variés, industrie, fonction publique, commerce, art, etc., devront se tourner vers les community colleges. Ils sont au nombre de 175. Attention, ces institutions ne délivrent pas de grade universitaire, mais des certificats ou des diplômes spécifiques à chaque école. Pratique, ces établissements prévoient des passerelles vers l'université et offrent même des programmes conjoints avec les universités voisines. L'admission dans les universités canadiennes. Sachez qu'il n'y a aucun examen d'entrée à l'université ou au collège au Canada.
Pour l'admission à des programmes de premier cycle, les universités évaluent les relevés de notes de l'école secondaire de l'étudiant. Pour la plupart des types d'études, les étudiants étrangers devront avoir réussi l'équivalent d'un programme de niveau secondaire canadien avec des notes élevées, faire preuve d'une solide compétence de la pratique de l'anglais ou du français si les études doivent se dérouler dans cette langue. Les étudiants peuvent être tenus de fournir une preuve de leurs compétences linguistiques sous la forme d'un test de compétences linguistiques, par exemple TOEFL, IELTS, MELAB. Le service des relations universitaires de l'ambassade canadienne conseille de faire sa demande d'admission au minimum 3 mois à l'avance avant la date limite de réception des dossiers par les universités, dates qui peuvent varier entre le 1er janvier et le 1er mars selon les universités. Tous les liens importants sont dans la description.